Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là, nous accompagner. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a le bonheur, il y a le bien-être. Bon, bah écoutez, magnifique. On va essayer de décortiquer ça sans qu'elles sortent 2000 cartes en même temps, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 8 août 2022. J'avoue que même moi, je suis un petit peu plus punchy. Alors, est-ce que c'est parce que... Alors, 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Est-ce que c'est parce que il fait un petit peu moins chaud? Moi, en tout cas, je suis en vacances, je me sens bien, j'ai profité un petit peu de la mer, du soleil. Voilà, je vais rentrer donc à l'hôpital ce jour. Je vous en dirai plus à mon retour au 31 août. Donc voilà, une opération qui devrait bien se passer pour ce 9. En tout cas, j'attends de vous toutes vos énergies positives. Je vais faire aujourd'hui quand même les énergies pour le 9, pour le 10 et pour le 11, afin que vous ayez vos informations, moi les miennes, voir comment ça va se passer, comment seront les énergies, et puis voilà, que ça ne nous perturbe pas trop. Donc lundi, nous serons accompagnés par la Lune. Avec la Lune, on parle des émotions, de cette sensibilité et de faire nos demandes. Hein. Et puis, assujetti au 8, ça parle de l'aspect matériel, de la réussite, de l'argent, du courage, hein, des petits soucis, des petits ennuis. Alors, si c'est des ennuis, ce sera tout petit. Hein. Ils seront minimisés par le chiffre 8. Allez, on va regarder, j'ai hâte, avec les énergies du Béline. Bien sûr. C'est parti, mes amis. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On y va? Allez, on y va, on découvre ensemble. Donc ici, ça parle d'une amitié, ça parle de prendre soin de soi, ça parle d'un cocon, ça parle d'être accompagné. C'est marrant parce que cette carte, elle est sortie lors du tirage de la semaine. Hein. Et puis ce lundi, c'était vraiment cette carte. Et là, c'est la première carte. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est bien scindé ensemble. Hein. Les énergies que l'on ressort pour la semaine, on doit quand même les retrouver jour pour jour, d'accord? Mais dans un peu plus de détails. Hein. Ouais, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur hein, par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à l'amitié, par rapport à ce qu'on se souhaite. C'est comme si on regardait avec beaucoup de hauteur ce qui avait marché jusque-là, hein, en termes de communication avec les autres, en termes d'attachement avec les autres, d'accord? Même si la situation n'a pas toujours été comme on le souhaitait, pas toujours dans notre sens, peut-être qu'on aurait voulu plus d'amis ou quelqu'un qui reste plus près de nous, ou peut-être que voilà, même si nos attentes elles n'ont pas été complètement, euh, parce qu'avec le retard c'est aussi le manque, ce sentiment de manque. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu un manque d'attention, peut-être que quelqu'un, on s'est éloigné de quelqu'un, quelqu'un s'est éloigné de nous. Il y a peut-être cette prise de hauteur par rapport à cette situation. Hein. Mais on nous dit que quoi qu'il en soit, on est arrivé à passer un cap et surtout c'est une réussite. Hein. Y a une belle reconnaissance, il y a une belle réussite pour ce lundi envers nous-mêmes, d'accord? Ça nous parle d'une invitation, ça nous parle d'un rendez-vous qui va se faire, d'un rendez-vous qui va se concrétiser. Et on vous dit que ce rendez-vous, c'est la clé. Cet entretien, c'est la clé. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Quoi qu'il en soit, ça peut être financier aussi. D'accord? Le fait d'avoir pris soin de soi, le fait d'aller chercher ce qu'on se souhaite, même si c'est long, hein, ça se concrétise, ça va se concrétiser. C'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de timing. D'accord? Ici, ça nous parle du féminin divin, donc ça nous parle de la bienveillance, ça nous parle de douceur, ça nous parle d'être à l'écoute de son instinct. D'accord? Et que l'on sait que ça se réalise. Ça arrive. Ce rendez-vous, cette invitation arrive et ça amène une solution. Il y a une solution qui est trouvée ce lundi. D'accord? Et s'il y a un peu de retard, c'est pas ce lundi, c'est mardi, mercredi. En tout cas, ça arrive, je pense que vous le sentez au plus profond de vous, hein, que cette situation, elle est en train de se décanter. Hein. Donc c'est plutôt chouette hein, pour ce lundi. On a un beau lundi. Hein. À mon avis, il y a des beaux cadeaux qui arrivent avec la solution. Hein. Puis là, vous voyez, la première chose sur laquelle je tombe, c'est un compromis. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous
pour ce lundi 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la ville, on nous parle de communication, on peut parler de l'administration, on peut parler des hôpitaux, ça tombe bien pour moi. Ça peut parler de tout ce qu'il y a de la foule, hein. Donc il y a une idée d'être dans un endroit où il y a de la foule, où il y a du monde, ça peut être un commerce. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'on va avoir des choix à faire ce jour-là, hein. On dit qu'on a un carrefour de notre vie. On doit décider pour nous ce qui est bon ou pas bon. On doit enfin prendre le bon chemin. Celui qui nous correspond le mieux avec le chien. Encore une fois, regardez, on l'a 2 fois, hein. Il y a vraiment une idée, il y a l'idée là, de prendre soin de soi, mais surtout d'être à l'écoute de ses propres besoins. Ok? Pour un féminin divin, attention, hein, ça peut être un monsieur, hein, qui a une sensibilité, qui a eu un côté féminin qui est développé, hein, et ça c'est juste. N'oubliez pas, hein, on a les 2 côtés en nous, féminin et masculin. Alors à un moment, il y a plus ou moins un côté ou l'autre qui prend le dessus, hein. Des moments où nous, les femmes sont dans l'action, elles sont leur côté masculin qui ressort plus. Elles y vont, elles avancent, hein, ça c'est l'énergie masculine. Et puis au moment où elles sont plus dans la sensibilité, plus dans l'écoute de soi, plus dans l'intuition, elles sont plus du côté féminin. Mais pour les hommes, ça marche de la même façon. Donc on dit qu'il y a quelque chose à construire, hein, de quelque chose de lumineux à construire, d'accord? Si on est à l'écoute de soi, ou quelque chose de lumineux à construire par rapport à une opération, par rapport à quelque chose de médical. Quoi qu'il en soit, ça libère. Il y a une libération qui va être là par rapport au médical, il y a une libération qui va être là par rapport à notre écoute. Parce qu'on prend un nouveau chemin, hein. Peut-être que vous allez dans une administration pour faire des papiers et vous trouvez une certaine opportunité, j'en sais rien, à ce moment-là. Et puis du coup, vous libérez, ou alors vous libérez parce que vous allez dans cette administration faire les papiers nécessaires pour libérer, hein. Mais il y a comme cette idée d'une libération qui arrive. Quelque chose peut-être qui avait pris du retard avec le retard tout à l'heure. En tout cas, on va avoir ce sentiment de liberté. Ok, maintenant, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 8 août 2022? Merci de me donner les messages pour ce lundi 8 août 2022. Hop là. Bon. Ils sont nombreux. Alors, on y va. On les prend. Fécondité, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour nous dans la matière, hein. Je sais pas, c'est des fraises ou des cerises qui descendent du ciel. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. En tout cas, c'est ce vers quoi ça m'a attiré mon regard. Vous voyez, c'est sur ce qui est en train de tomber du ciel là. J'avais jamais remarqué en fait qu'il y avait toutes ces cerises qui tombaient. Il y a une fécondité là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça demande encore un petit peu d'attention, ça demande un petit peu encore de recul et surtout, ça demande encore un petit peu d'être travaillé à l'intérieur de soi. L'enfermement, c'est aussi s'isoler, rentrer dans sa bulle, hein, afin de comprendre les situations. Là, avec la réunion, c'est être ensemble, se réunir, s'unir. Peut-être qu'on finalise une association. On est en train de finaliser une association, hein. Par rapport à sa santé, c'est marrant, hein, elle ressort la santé 2 fois, hein. On va communiquer autour de notre santé, autour de notre bien-être, hein, autour de nos besoins. Peut-être qu'il est temps de dire à certaines personnes que vous avez besoin de temps pour vous. Parce qu'avec l'union et le fait de s'enfermer pour réfléchir, on est dans sa bulle, on réfléchit à comment on pourrait le mieux vivre possible une union, une association, hein. Le fait d'être ensemble, d'accord? Et on nous dit d'en parler, de parler de notre santé, de parler de nos besoins. Et si vous avez besoin de temps de pause pour vous, dites-le. Dites-le à vos conjoints, dites-le à votre équipe, dites-le à votre patron. Vous avez besoin de certains moments de vous isoler afin de pouvoir préparer quelque chose. Là, il y a quelque chose qui arrive, mais pour pouvoir le préparer, il faut aussi un temps pour soi, un temps de réflexion, hein, et c'est important, hein. Il y a comme l'idée de s'engager envers soi-même, là. C'est marrant. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci, hop là, de me donner la montagne mystérieuse.
On avance là. Il y a des déménagements, il y a des gens qui avancent vers quelque chose de différent, qui avancent vers quelque chose d'inconnu. Hein. Le mystère, c'est ça. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. On avance là-dedans, mais on avance avec beaucoup, enfin avec les yeux grands ouverts de découverte, de besoin et d'envie de découverte. Il est beau ce lundi 8 là. Hein. Il amène à un renouveau, il amène à la découverte, aussi à l'introspection. Hein. Une introspection ou alors à parler de l'envie d'introspection, de l'envie d'être seul. Et c'est juste la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison. Bon, voyez, là, la déesse du clair de lune, on parle d'une émotion refoulée, on parle d'une guérison. Donc là, c'est vraiment parler des choses qu'on a à l'intérieur de nous afin de les libérer. Il y a vraiment dans l'idée hein, de parler de ça. C'est important. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis, on va prendre maintenant les énergies d'amour pour ce lundi. Alors, la vidéo sera peut-être pas aussi longue que d'habitude, mais ne m'en voulez pas pour les 2-3 jours à venir. Je dois m'organiser. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo dans les prochains jours. Et je vous dirai, peut-être même je ferai une vidéo où on verra. Je vous ferai un petit coucou. Et je vous expliquerai où j'en suis, ce que j'ai fait. Ou alors on attendra que je rentre, on verra. Allez, hop. Et une petite dernière pour les énergies d'amour. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Hop. Et hop. Allez, on nous parle d'une ruse, on nous parle d'être rusé, on nous parle d'être réfléchi. Hein. Dans cette situation-là, il y a quand même quelqu'un qui est rusé. Apparemment, c'est nous. Hein, c'est le consultant, la consultante qui est rusée. Parce que cette ruse-là va lui permettre de retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la ruse? La ruse, ça veut souvent dire que l'on réfléchit avant d'agir. Et que peut-être dans une situation, on a pris de la distance hein, pour pouvoir se réaligner. Ça, c'est être rusé. Hein. Et effectivement, ça attire à nous des invitations, des divertissements. Peut-être que le fait de se réaligner, bah, ça donne envie aux autres de nous inviter, d'être en notre compagnie. Et ça fait du bien. Ou alors, parce que vous avez pris le temps de vous rééquilibrer, votre communication avec les autres devient beaucoup plus équilibrée. Et du coup, il y a une invitation là qui arrive. Hein. C'est peut-être une invitation surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ici, on parle d'une personne superficielle qui peut être Capricorne, Verseau ou Poisson, peut-être c'est vous qui l'êtes, ou ascendant. Hein. Mais ou alors on parle qu'une personne qui est superficielle est sur une fin de cycle et qu'elle est accompagnée. Hein. Il y a une grande protection, là, il y a un appui. Peut-être que cette personne est en train de se modifier, de se transformer. D'accord? Peut-être qu'elle est en train d'écouter sa guidance intérieure pour libérer en fait ces énergies qui sont superficielles et pour devenir plus profond. Hein. On est tous en perpétuel changement. Hein. Ici, on parle d'une élévation par rapport à un masculin divin et on vous dit oui. Bon, alors où il faut prendre de la hauteur par rapport à votre masculin, c'est-à-dire le laisser aller là où il doit aller, cheminer là où il doit cheminer sans essayer de tout contrôler, c'est ça aussi la prise de hauteur. Ou alors, c'est vous, ce masculin, et on vous dit que vous êtes en train de prendre, ou c'est votre masculin, mais il prend de la hauteur sur les situations. Et on vous dit, oui, il y a bien une transformation qui est en train de se faire, parce que justement, il transforme les situations. Il transforme sa vision des choses, il a une autre perception. Du coup, ben forcément, ça l'élève. Hein. Ici, on parle d'une personne rusée, c'est une personne qui est superficielle. Alors, elle est superficielle à vos yeux, ça ne veut pas dire qu'elle l'est, mais elle est superficielle, elle a été rusée, et on vous dit qu'il y a une élévation à prendre là-dessus. Alors, peut-être que vous avez projeté quelque chose avec une personne et que vous vous rendez compte que cette personne est complètement différente de ce que vous espériez. Hein, rien de grave. Mais voilà, il est bon de prendre de la hauteur sur ces situations afin de ne pas vous dire bah, tous les hommes ou toutes les femmes sont les mêmes. Non, pas du tout. Hein. C'est juste que peut-être ce que vous avez projeté sur cette personne par rapport à ce qu'elle était capable d'être ou de vous donner,
bah, c'était à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Donc, du coup, ce qu'il y a à remettre en question, c'est pas forcément la personne, c'est peut-être soi-même et son regard, hein, ou les attentes que l'on peut avoir. Ici, il y a une prise j'allais dire de hauteur, non. Il y a un alignement qui est en train de se faire là pour des personnes pour qui il y a eu un moment de froideur ou une fin de cycle. Donc peut-être que vous avez terminé un cycle, peut-être que vous avez fini quelque chose dans vos vies et il était nécessaire de se réaligner, hein, afin de repartir sur quelque chose de plus équilibré. D'accord. Et on parle d'un masculin, donc c'est ou un masculin ou par rapport à votre masculin que vous êtes rééquilibré. Ici, il y a une invitation qui arrive, on vous dit de vous laisser porter par cette belle invitation, de vous laisser porter par ce rendez-vous qui arrive, d'accord, et que oui, c'est bien pour vous. Voilà, voilà mes belles lumières, allez. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 8 août 2022 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 8 août 2022 ? Elle saute. Alors, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens magnifiques. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et le dernier, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique lundi 8 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.